Paris gagné pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 pour le Cameroun. Addis Abeba, l'Union africaine dérangée par les instructeurs sur le continent. Guinée-Conakry, nous devons écrire une constitution qui ne sera pas facilement modifiable. Ce sont les propos du CNT. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. 5 militants du PNP envoyés en prison. Nos invités sont en place. Sana Komlan Sadio Etou, analyste économique et sociopolitique. Nous avons également commis Valentin Mayaba, journaliste directeur de publication de Le Symposium. Et enfin, Anani Sossou, consultant en communication politique. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. On commence par Anani Sossou. Bonjour. Bonjour Ça fait Michel, très longtemps. C'est un plaisir de vous avoir. merci beaucoup pour l'invitation. Merci mes chers confrères. J'espère que vous allez bien. Mes meilleurs voeux à vous et à toute votre famille. Que du bonheur. Sana, bonjour. Vous allez bien? Merci et bonjour à tout le monde. Je vais exceptionnellement très bien. Bonjour, Valentin Mayaba. Ça Oui, va? Michel, je vais bien. Je salue actuellement les téléspectateurs qui ne cessent jamais de nous suivre. Je leur dis, je leur envoie un bon coucou, un coucou spécial à eux, parce que eux aussi, à partir de leurs remarques et suggestions, ça nous permet aussi d'améliorer et de relever le niveau du débat. Allez, les portes de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 se sont fermées. C'était dimanche 6 février à Yaoundé, au Cameroun, avec le sacre du Sénégal devant l'Égypte. Il y a également les récompenses. Sadio Mané, meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations. Edouard Mendy, toujours pour le Sénégal. Meilleur buteur, Aboubacar Vincent, capitaine du Cameroun, meilleur buteur avec 7 réalisations. Mais on va parler plus du pari réussi quant à ce qui concerne l'organisation pari réussi pour le Cameroun. Sana Sadio, est-ce que vous pensez que c'est un pari réussi pour le Cameroun? Effectivement, je pense que c'est un pari réussi, et d'autant plus que le scepticisme qui a prévalu des semaines et parfois des mois avant l'organisation, surtout en ce qui concerne l'état d'avancement des travaux de construction ou bien de réalisation des stades, et que l'on se rend compte que, bon, en fin de compte, la compétition a tenu toutes ses promesses, tout s'est bien passé, mis à part le bémol sécuritaire qui a entraîné le drame, dû plutôt à une défaillance de la sécurité, parce que selon les informations, c'était une bousculade non maîtrisée. Le dispositif sécuritaire n'était pas vraiment au rendez-vous. C'est juste le bémol qu'il faut souligner. Mais sur le plan de l'organisation des matchs, on peut dire que c'est un succès. Et c'est à mettre à l'actif de la fédération camerounaise de football, à mettre à l'actif des premières autorités qui ont tout fait, hein, malgré parfois un certain, comme je l'ai dit au début, certains sceptiques qui disaient vraiment que le calendrier ne pourrait pas être tenu, qu'il fallait reporter. Il y a eu maintes missions de la CAF et parfois de la FIFA pour voir si vraiment les conditions étaient réunies. Et donc, dans l'ensemble, on peut dire que tout s'est bien passé. Alors, non seulement les conditions sportives, Anani Sossou, il y avait également les conditions politiques. On connaît tout le problème du Cameroun actuellement avec ce côté anglophone qui est opposé au pouvoir de Yaoundé. Je voudrais d'abord commencer cette émission en rendant hommage, en pensant aux victimes du stade Olembe qui ont péri dans ce malheureux drame. J'ai de la compassion pour les blessés aussi, qu'ils retrouvent un prompt rétablissement. Ceci étant dit, il faut dire que sur le plan sécuritaire, le pari était gagné parce que ce n'était pas donné d'avance, étant donné que le Cameroun était presque divisé en deux entre la zone anglophone qui voulait une sécession et sa partie francophone. Et vous savez également qu'il y a la secte Boko Haram qui sévit au nord et qui a eu des marches au nord, tout au fond à Garoua, et que sur ce plan non plus, il n'y a pas eu de grabuge. Sur le plan sécuritaire, oui, tout a été fait de sorte que l'ambiance soit festive. Tout a été fait de sorte que
l'Afrique qui était à une fête sportive pour célébrer le football, les joueurs, les staffs, les supporters soient en sécurité. Donc, hormis le drame de l'Embé. Il y a quand même certains couacs qu'il faut relever, notamment le stade Japoma qui n'était pas aux normes. Ouais. À telle enseigne que plusieurs équipes qui ont joué à Douala se sont beaucoup plaints sur les conditions du stade qui ne respectaient pas les normes, et notamment un terrain synthétique qui devrait y avoir. Ça n'a pas été le cas. Et on a vu également que lors de la finale, même que le terrain glissait, beaucoup de joueurs glissaient. Donc sur un plan organisationnel, en ce qui concerne la logistique, il y avait beaucoup de choses à revoir sur ce plan. Et le Cameroun, il faut quand même le dire que personne ne croyait que cette aventure aurait lieu. Ouais. Parce que les travaux ont tellement pris du retard, l'organisation n'était pas au point, on avait vu les images sur les médias en ce qui concerne l'avancement des travaux, les différentes missions de la CAF, etc. Ce qui fait que sur ce plan, les joueurs n'étaient pas au point pour donner une belle prestation sur certains stages. Autrement, la fête aurait été beaucoup plus belle que cela. On lit également un peu partout la colère de Paul Biya, le président camerounais. du président Paul Biya. On lit également sa colère suite à ces différents événements, notamment le drame d'Olembé et puis la plainte surtout des staffs techniques des équipes. Au-delà de ça, lors de la finale, ça c'est une première, je ne sais pas si vous avez observé aussi, c'est la première fois de l'histoire de la CAN que on est parti dans une tribune pour remettre la coupe aux vainqueurs. Ça, c'est la première fois que ça s'est passé dans l'histoire d'une compétition aussi renommée comme la CAN. Je ne crois pas que ça pourrait se passer au niveau de la FIFA, d'une Coupe du Monde. Donc, c'est un bémol aussi qu'il faut relever. Si le président Paul Biya n'était pas en mesure de se déplacer pour venir sur le podium pour remettre la coupe, je ne vois pas pourquoi le président de la CAF, le président de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, et également le président de la FIFA ne pourraient pas le faire. L'autre remarque, c'est aussi le podium qui n'était pas destiné à une belle fête. Vous avez vu comment on a remis la coupe. Il n'y avait pas un podium de cette ampleur-là pour célébrer l'événement. Il n'y avait même pas de feux d'artifice comme on voit d'habitude pour célébrer l'événement. Donc ça, c'était des couacs dus à l'organisation. Selon vous, peut-être parce que le Cameroun ne joue pas la finale, peut-être? Non, je ne pense pas que c'est parce que le Cameroun ne joue pas la finale. Parce que ce sont des choses qui se font en amont. Puisqu'on ne connaît pas les finalistes. On ne sait pas qui va gagner la coupe. Donc, on ne va pas attendre le dernier moment pour préparer un podium. Tout est préparé à l'avance. Donc, c'est le problème d'organisation qu'on a vu au niveau de cette préparation de cette 33e édition qui pose problème. Mais autrement, le pari était gagné, la coupe la CAN a été jouée, il y avait eu du fair play, sauf l'incident du Ghana également. Bon, voilà, mais le pari est gagné. On attend de voir maintenant du côté de la Côte d'Ivoire ce qui va se passer en 2023. C'est vrai qu'il y a aussi Covid-19 qui était invité à la fête du football africain. Oui, organisation en somme réussie comme Yves Valentin Mayaba. Vous avez d'autres choses à souligner sans doute. Oui, je crois que mes co-débatteurs ont dit l'essentiel. Sauf s'il faut ajouter, c'est vrai que je ne suis pas un mordu du football. Ouais. Toi, tu le sais bien. Vous êtes lutteur des valeurs, peut-être. J'ai donné la parole aux autres. Alors, c'est un lutteur des valeurs professionnelles. De façon ramassée, pour dire que comme l'heure d'un aviseur ou d'un analyste, la CAN étant organisée, comme nous le savons, dans des conditions que tout le monde connaît, avec la crise pandémique que tout le monde connaît, quelques couacs relevés par les uns et les autres sur ce plateau aussi ne sont pas à ne pas négliger, parce que c'est vrai que les gens n'attendaient pas l'organisation de cette CAN au niveau du Cameroun, parce que vous avez vu toute une émotion, toute cette critique-là qui a été portée à l'endroit de cette organisation. D'aucuns disaient non, il faut le report, d'autres disaient non, que le Cameroun n'était pas prêt à le faire, ainsi de suite. Finalement, la CAN a eu lieu. Le Maroc même s'est proposé en temps. Entre-temps. Voilà, donc, vous voyez, tout ça là, je crois que la volonté même des autorités, même camerounaises, ont pris le pas
sur toute autre chose. Et ça fait qu'aujourd'hui... D'aucuns disaient même que c'est la canne de billard. Voilà, donc... Il a fait tout pour que cela tienne, parce que son image était en jeu. Oui, ça, je crois vrai. que ça répond peut-être à la préoccupation d'Anani, parce que c'est pourquoi là, il a voulu que ce soit lui qui remette la coupe. C'était sa canne en fait. C'est bon, c'est pour dire, moi, à mon avis, que ce dont on attendait par rapport à ce qui devait arriver, les gens sont surpris, parce que cette canne a été organisée parce que le doute régnait plus dans les têtes des gens que la réussite que nous avons constatée. Mais heureusement pour nous, cette canne a eu lieu. Je crois que c'est au gain de l'Afrique, parce que pour pouvoir organiser une canne comme ça, c'est vrai que c'est une fête continentale africaine, mais qui rassemble aussi les autres nations, les autres continents qui viennent peut-être récolter. Mais ne manquez pas de dire une chose, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, avec cette canne, ça a donné l'exemple, puisque une canne dans les conditions actuelles par rapport à la crise sanitaire, peut-être qu'on en reviendra, et il y a eu beaucoup à y penser. C'est vrai que le système sécuritaire qui était mis en place n'était pas quand même à négliger, mais il faut vraiment qu'on fasse attention, parce que si c'est comme ça qu'il faut mesurer, prendre la mesure de la situation, d'aucuns diront que est-ce effectivement ce virus-là existe sur le continent. Alors, Sana, Sadio, sur le plan sportif, vous pensez que le vainqueur, le Sénégal, les Lions de la Teranga, mérite amplement cette coupe? Mais est-ce que c'est encore une question à répondre? Cela va de soi, ils ont gagné. Ils faisaient partie des favoris aux côtés du Cameroun, de l'Égypte. Donc, il faisait partie depuis le départ, parmi les plus grands favoris. C'est vrai que le Ghana était trop vite sorti, le Nigeria aussi, et je crois que la fête a été au rendez-vous. Même la finale qui a été âprement discutée, le nul à l'issue du score réglementaire, à l'issue de la prolongation. Et puis voilà, ils ont été départagés par les tirs au but. Oui, le Sénégal mérite cette coupe parce qu'elle a bien joué. Et ils ont rapporté l'épreuve de tir au but. Alors, Anani Sossou, je sais que vous êtes un mordu de foot. Vous avez suivi presque toutes les rencontres. Le Sénégal face à l'Égypte, comment vous pouvez analyser cette rencontre? Il faut dire que le Sénégal a fait plus de 70% du match. Les Égyptiens ont joué à la montre. Ils ont beaucoup plus défendu. Ils étaient plus confiants, ils espéraient gagner l'épreuve de tir au but. C'est ça, ils étaient trop confiants. C'était une tactique et ça, on ne peut pas le leur refuser. On peut pas le leur refuser, c'était leur tactique. Ils savaient qu'en ouvrant le jeu, ils vont céder des couloirs, surtout à Boubassar, sur le côté droit. Ils vont ouvrir les couloirs qui vont permettre à cet ailier que je trouve vraiment très percutant de pouvoir faire le nécessaire vers Sadio Mané. Donc ils ont compris le système et n'oubliez pas qu'une finale ne se prépare pas comme ça. Ils ont eu à visionner des tas de matchs de chaque joueur. Bien sûr. Ils ont vu les faiblesses de chaque joueur adverse. Ils ont aussi vu la performance du milieu central et des attaquants sénégalais. Il faut dire que lors du tournoi, le Sénégal n'a pas trop brillé en matière de buts. Ils n'ont pas beaucoup marqué. Mais c'est une équipe qui a toujours été constante. On sentait quand même une vélocité au niveau de l'attaque. Mais c'est que le Sénégal n'avait pas eu beaucoup de chance. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais n'ont pas eu de chance de beaucoup marquer. L'Égypte a étudié donc toute cette tactique pour dire que non, ce que nous pouvons faire, c'est on va faire comme les Italiens. On va cadenasser la défense. Et on va faire quelques incursions dans le cas adverse. 4 défenseurs, je crois. Non, 4 défenseurs, 4-3-3, je crois. Oui, ils ont fait 4-3-3. Voilà. Donc, ils ont cadenassé la défense, ils ont bloqué le milieu, ce qui n'a pas été facile pour le Sénégal. Le Sénégal. Et vous avez vu que le Sénégal faisait tout, mais butait toujours sur la défense et sur un très, très, très bon Gabaski. N'oubliez pas qu'il a, au moins d'après ce que j'ai décompté hier, Gabaski a au moins fait au moins 8 arrêts décisifs au cours de cette rencontre. N'eût été sa force à garder les buts, le Sénégal allait marquer au moins 4-5 buts. Mais ils avaient un bon gardien, Gabaski, qui avait étudié d'ailleurs tous les angles de tir de Mané.
C'est pour ça que Il déjà... a failli même attraper le tir de Mané. Bien Il sûr. a pris la bonne trajectoire d'ailleurs. Donc, vous avez vu qu'il a très bien étudié tous les attaquants. Il a bien étudié tous les attaquants sénégalais, à tel enseigne que Mané, son premier, le penalty, il a arrêté. Même Koulibaly, qui joue très bien au penalty, il a failli même arrêter le penalty de Koulibaly puisqu'il l'a touché du doigt, sauf que le tir était beaucoup trop puissant. Donc, le Sénégal a joué vraiment ce qu'il pouvait jouer, étant donné que d'abord le Sénégal sort de 4 prolongations au cours de cette l'Égypte, vous voulez dire plutôt. L'Égypte plutôt a joué 4 prolongations. Ouais. Donc, vous voyez que déjà physiquement, ils sont diminués. Ouais. Et Ils avaient même plaidé pour un report sur lundi. Le Sénégal avait eu l'avantage d'avoir un jour de repos en plus que l'Égypte. Donc, le match au niveau du Sénégal, c'était vraiment bien joué. Et ils ont presque réussi leur tactique puisqu'ils sont allés au tir au but. Ils attendaient le tir au but. Ils sont allés au tir au but. Mais c'était une très belle finale, sauf qu'on n'a pas vu le jeu. On n'a pas vu du football. Le Sénégal allait à l'offensive. Ils sont bloqués. L'Égypte n'a pas ouvert le jeu pour qu'on puisse voir du beau football. Sinon, c'était une belle finale qui s'est soldée par la victoire de l'équipe qui a été beaucoup plus constante au cours de ce tournoi. Première étoile donc pour les Lions de la Teranga du Sénégal. On marque une petite pause et on revient pour la suite.